Vendredi 20 octobre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. En images, en 8 minutes, l'actualité locale près de chez vous. Voici d'abord vos prévisions météo en ce vendredi, le retour de la pluie cette nuit et ce matin encore dans la région, des averses prévues du littoral jusqu'à l'intérieur des terres, jusqu'à la mi-journée. Cet après-midi, on aura le droit quand même à un temps sec, parfois même un ciel dégagé et bien ensoleillé. Attention tout de même au vent, des rafales jusqu'à 70 km par heure sont annoncées près des côtes cet après-midi. Les températures, elles, sont en baisse évidemment avec 15 degrés partout de Saint-Omer à Boulogne et jusqu'à Dunkerque, à confirmer avec les prévisions complètes après ce journal. L'actualité sociale d'abord, après l'annonce de la suppression de 40 postes à l'usine Coca-Cola de Sox près de Dunkerque, l'entreprise américaine va supprimer 128 emplois en France, dont ces 40 dans la région. Sur place, la réaction des salariés n'a pas traîné. Tous se sont mis en grève pour dénoncer ces licenciements. Les syndicats estiment que l'entreprise est rentable aujourd'hui et que de récents investissements ont été faits sur le site dunkerquois. Les salariés entendent donc se mobiliser afin de peser sur la direction. On écoute un représentant syndical Force ouvrière, joint hier par téléphone. Le groupe en général Coca-Cola France Europe reste stable au niveau chiffre d'affaires. Ça c'est clair. La preuve aujourd'hui, c'est qu'on investit encore sur notre propre site 11 millions d'euros pour investir de nouvelles technologies, de nouvelles machines. On nous forme déjà à un prochain même PSE, alors que je vous parle de celui-ci qui est même pas encore terminé, qu'on en parle justement. On sait très bien que l'année prochaine, fin 2018, avec les nouvelles installations qui sont en train de mettre sur notre site, qu'il y aura encore un second PSE et qu'il pourra faire beaucoup plus mal celui-là. Dans l'actualité également de ces derniers jours, l'association UFC Que Choisir part en croisade contre le prix de l'eau. C'est l'association qui dénonce en fait le principe de pollueur-payeur mis en place en France en 1986 et qui serait à la défaveur des consommateurs, taxés à 80% de redevances pollution sur les factures. Or ce ne sont pas les ménages, les foyers qui polluent le plus en utilisant l'eau, mais l'agriculture via l'arrosage et les traitements de pesticides. Or le secteur n'est lui taxé qu'à 13%. Ce principe de pollueur-payeur est donc mal appliqué selon l'UFC. L'association demande une plus juste répartition des taxes ainsi qu'une meilleure représentation des consommateurs dans les comités de l'agence de l'eau. Céline Huret a rencontré un responsable de l'UFC Que Choisir dans la région. On l'écoute. Il y a 80% de ces recettes qui sont payées par les particuliers, par nous-mêmes, sur notre facture d'eau, par le biais de notre facture d'eau, alors que la pollution domestique ne représente que 20 à 30% de la masse de pollution. Pour les agriculteurs, de toute façon, le problème c'est que la plupart du temps, et surtout dans l'agriculture intensive, ils sont pieds et poings liés avec des sociétés qui ont commandé des pommes de terre, des petits pois et autres, et donc ils ont besoin d'arroser à des moments de sécheresse, ils auront besoin de faire plein de choses et de traiter également pour avoir un produit qui corresponde exactement à ce qui était demandé. Dans l'actualité également en cette semaine, un débat récurrent en France, l'euthanasie ou le droit de mourir. L'Alliance Vita hier a mené en France partout une action dans les rues pour informer sur les directives anticipées, une déclaration écrite que chacun peut rédiger afin de préciser ses souhaits concernant sa fin de vie. Un document précis, légal, qui aidera ainsi les médecins le moment venu à prendre la bonne décision quant aux soins à donner si le patient n'est plus en mesure d'exprimer clairement ses propres volontés. L'Alliance Vita propose donc un guide qu'elle a elle-même créé pour informer, expliquer, car aujourd'hui les Français ne sont pas bien conscients des mesures à prendre pour préparer la fin de vie. Explication complémentaire au micro d'Alexis Tessier. C'est important nous avons une façon dans ce guide de présenter ces directives d'une façon positive. Pour nous, c'est très intéressant de permettre aux gens de dire leur position par rapport à l'acharnement thérapeutique, par rapport à la souffrance éventuelle en fin de vie, par rapport à l'accompagnement dont ils ont besoin. Mais c'est important de rester dans une relation de confiance avec le médecin, qu'il y ait vraiment, que ce ne soit pas de façon intransigeante, mais que ça permette un vrai dialogue respectueux pour le patient. Dans cette édition, aussi l'inauguration hier à Sangatte du VVF Village. Après d'importants travaux de rénovation, près de 12 millions d'euros pour remettre à neuf ce village vacances ouvert en 1977, il y a donc 40 ans. Mais aussi pour construire de nouveaux aménagements, un spa et une piscine couverte. Grâce à cela, le village pourra ainsi ouvrir même l'hiver, accueillir plus fréquemment des touristes, pourquoi pas aussi des entreprises. On écoute notamment le maire de Sangatte, Guy Allemand, qui nous parle de l'importance du VVF pour la commune au micro de Corentin Escaillé.
c'est surtout effectivement un moyen d'améliorer le confort des vacanciers qui viennent là. Le prix en lui-même, je dirais, ne bouge pas, et en tout cas on accueille toujours les mêmes types de populations qui sont les populations traditionnelles de VVF Village, qui est un acteur du tourisme social et solidaire, mais c'est aussi une façon d'accueillir les gens au mieux, et je dirais avec le confort maximum. Le village effectivement lui-même est un village qui était déjà bien plein et rempli, mais qui va du coup aussi amener maintenant une nouvelle population, et puis qui va permettre aussi de bénéficier d'équipements avec plus de confort sur la période hivernale, ce qui est important. Avoir un espace fort mais une piscine couverte, ça permet de mieux remplir à certaines périodes, ce qui est très bien. Pour autant, la plage est toujours là et les équipements touristiques sont toujours là. Pour finir aussi ce journal, d'autres images d'un opéra dans un bus à Andres. Pourquoi pas, me direz-vous? Eh bien voilà une idée cocasse qui a fait son bout de chemin hier. La tournée Carmen Cuisine s'est terminée à Andres devant une salle comble, une trentaine de spectateurs qui a pu assister à la représentation des deux artistes, donc devant une scène très particulière pendant 25 minutes, même si le format de la prestation est plutôt spécial. Pour les spectateurs, il l'était aussi pour les artistes, notamment cette chanteuse lyrique qui explique comment le projet s'est monté au micro de Corentin Escaillé. Le bus, il existait déjà. Il en faisait déjà des petits concerts de musique ancienne. La directrice de notre compagnie elle a eu l'idée de faire cette Carmen Cuisine, ce petit format, puisqu'on n'est que deux, sur l'opéra espagnol. La zarzuela, accompagnée par la guitare. C'est pour ça qu'elle a pensé qu'à deux personnages pour ce spectacle qui dure 25 minutes. Vu que le lieu est petit, ça s'y prêtait, disons qu'en connaissant le lieu, elle a eu cette idée de faire ce spectacle sur cette musique spécifique. Quelques infos à vous donner concernant le programme sport du week-end. D'abord en basket, le SSM Le Portel accueille Dijon demain soir. Le BCM Gravelines se déplace à Chalon-sur-Saône. Voilà pour la Pro A. En football, il y a la Coupe de France, le 6e tour ce week-end. L'USLD est à Albert. Grande-Sainte se déplace à Cambrai. Coquel reçoit Chantilly. L'USBCO se déplace à Los. L'AS Marc recevra Chambly. Et Le Portel accueillera Beauvais. Voilà pour les matchs du 6e tour de la Coupe de France ce week-end pour ce qui est des clubs en tout cas du littoral. Vendredi 20 octobre, fin de cette édition. Dans un instant, vos prévisions météo. Une dernière info tout de même, j'allais oublier vos horaires démarrés aujourd'hui à Calais. Pleine mer à 13h26, basse mer à 20h45 à Calais aujourd'hui avec un coefficient important de 94. Dans un instant, vos prévisions météo sur Grand Littoral TV.